Salut, on vous souhaite la bienvenue sur REC, la chaîne du Master Ingénierie éditoriale et communication. Et dans cette vidéo, on vous présente les différents métiers qui interviennent dans la création d'un livre. Et on commence par l'auteur. L'auteur, c'est sans doute le métier le plus connu de l'édition. Vous le savez certainement et je ne vais rien vous apprendre, l'auteur, il écrit. C'est lui qui va fournir la matière première d'un ouvrage, poser les pierres fondatrices, les mots qui vont devenir un livre. Quoi qu'il arrive, c'est un peu l'écrivain, l'artiste, le poète de tous les projets d'une maison d'édition. Il est au centre, voire à l'origine de ces projets. Et c'est bien simple, sans auteur, on n'a pas de livre. En tout cas, à partir du moment où vous avez produit ces mots, en France, vous avez le statut d'auteur. Et ce statut, il est entièrement protégé par le Code de la propriété intellectuelle. Donc pour vous donner un petit peu de technique, dans le cadre d'une maison d'édition, vous êtes auteur, vous produisez ces mots et vous cédez vos droits patrimoniaux, ce qu'on appelle les droits patrimoniaux, à l'éditeur. Donc c'est-à-dire que vous lui confiez l'exploitation de votre œuvre, par contre vous conservez vos droits moraux, ce qui veut dire que vous aurez forcément votre nom qui sera entièrement associé et votre statut d'auteur qui sera entièrement associé à votre texte. Donc vous êtes entièrement protégé quoi qu'il arrive. Alors pour devenir auteur aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de parcours type. Le plus important, c'est d'avoir l'envie d'écrire, parce que ça demande un vrai investissement personnel de produire un livre, et surtout d'avoir le temps de s'y consacrer. Donc on va avoir plusieurs cas de figure. On va autant avoir des personnes qui vont se consacrer entièrement à l'écriture, ça va vraiment être leur métier à part entière, et d'autres personnes qui vont avoir un autre métier, dans n'importe quel type de structure, et qui vont écrire leur livre sur leur temps libre à côté. Mais encore une fois, le plus important, c'est vraiment d'avoir le temps de s'y consacrer. L'éditeur, c'est un vrai chef d'orchestre. C'est lui qui assure la coordination, étape par étape, de la publication d'un ouvrage. C'est aussi l'intermédiaire entre l'auteur et le lecteur. Mais que fait-il concrètement ? Dans un premier temps, l'éditeur sélectionne les manuscrits. Et c'est parmi les textes qui lui sont envoyés qu'il va choisir les manuscrits qu'il souhaite publier. Pour choisir un manuscrit, l'auteur doit s'assurer que le texte est cohérent avec sa ligne éditoriale et qu'il est original. Plusieurs critères peuvent aiguiller son choix. Le sujet, le genre, la qualité, la nouveauté du texte ou encore la notoriété de l'auteur. Dans un deuxième temps, l'éditeur accompagne l'auteur. Une fois le texte sélectionné, l'auteur et l'éditeur se rencontrent pour signer le contrat de publication qui régit les droits et les devoirs de chacun. Ils peuvent régler des détails comme la quantité envisagée du premier tirage ou la rémunération de l'auteur. L'éditeur va alors avoir pour mission de guider l'auteur dans la rédaction de son ouvrage jusqu'à ce que l'ouvrage soit parfait. En effet, il peut être difficile pour l'auteur d'avoir le recul nécessaire sur son ouvrage pour pouvoir l'améliorer. À lui ensuite de retravailler son texte jusqu'à sa version finale. La mission de l'éditeur est alors d'accompagner l'auteur dans la rédaction de son texte jusqu'à sa version finale. En effet, il peut être difficile pour l'auteur d'avoir le recul nécessaire pour juger de son travail et l'améliorer. Dans un troisième temps, l'éditeur coordonne. De la conception graphique à la correction du texte, en passant par la conception du livre, l'éditeur doit coordonner toutes les étapes de la réalisation du livre. Cette fonction implique la relecture du texte, le choix du titre, la rédaction de la 4e de couverture, le choix du papier et du format, tout ça dans le respect du budget alloué et des délais, et en prenant également en compte les différents intervenants comme le correcteur, le maquettiste, le fabricant et l'imprimeur. Alors, comment devient-on éditeur ? Pour devenir éditeur, une formation après un baccalauréat sera nécessaire. Vous pouvez passer par un BTS édition, un DUT édition ou une licence pro édition. Si vous souhaitez vous spécialiser dans un domaine, vous pouvez passer par les licences qui vous permettront d'acquérir des connaissances en littérature, en philosophie ou en histoire. Dans tous les cas, un master en édition vous sera nécessaire. Ce que vous faites avant, en réalité, ça importe peu. Vous l'aurez compris, être éditeur, c'est être polyvalent. C'est avoir un bon sens de l'analyse pour pouvoir repérer les manuscrits, un bon sens du relationnel pour pouvoir travailler en étroite collaboration avec l'auteur et un bon sens de l'organisation pour pouvoir faire paraître les livres dans les temps. Les assistantes d'édition, ce sont un peu les petites mains de l'édition. Elles assistent à la fois les éditrices, mais aussi la directrice éditoriale, dans toutes les missions éditoriales qui vont mener à la publication du livre. L'assistante d'édition va donc assister les éditrices dans le tri des manuscrits, la correction des épreuves et l'iconographie du livre. En général, lorsqu'on fait des études d'édition, c'est par le métier d'assistante d'édition qu'on commence. Que ce soit lors d'un stage ou d'une alternance, il est nécessaire d'apprendre auprès d'une éditrice et d'une directrice éditoriale pour connaître les ficelles du métier. Dans l'édition, le travail d'équipe est donc aussi important que la transmission.
La directrice éditoriale, c'est non seulement la personne qui dirige la maison d'édition, mais aussi celle qui est chargée de coordonner tout le processus de création du livre. Les décisions prises par la directrice éditoriale concernent non seulement la ligne éditoriale de la maison d'édition, mais aussi les futures publications et parfois même la constitution de son équipe. La directrice éditoriale a donc la responsabilité non seulement de l'image, mais aussi de la réussite de sa maison. Ainsi, pour être directrice éditoriale, il faut non seulement avoir les qualités d'une éditrice, mais aussi celles d'une chef d'entreprise. Il faut être capable de définir un rétroplanning, de respecter un budget et de prendre des décisions. Pour devenir directrice éditoriale, c'est à peu près le même parcours d'études que pour devenir éditrice. D'ailleurs, la plupart des directrices éditoriales ont commencé en tant qu'assistantes d'édition.